quand je suis enfant de Dieu, ma bouche pour maudire, j'utilise mon langage, ma parole pour prier, pour bénir, et même il est dit, aimez vos ennemis. Amen. Nous prions pour ceux qui nous haïssent, dit Jésus. Pourquoi? Parce que par cet amour-là que nous manifestons envers ceux qui nous haïssent, nous les amenons à Jésus-Christ. Et c'est ce que nous faisons dans la prière. Quand nous nous réunissons tous les soirs, nous prions. Le pasteur Saïd, il a un groupe de prière, il prie au point que nous savons que même il y a eu des signes incroyables, des apôtres Paul, il y en a encore aujourd'hui, frères et sœurs. Amen. Des gens religieux, il y en a encore aujourd'hui, des gens très religieux qui cherchent Dieu, mais leur zèle est un zèle qui produit non pas la vie, mais la mort. La parole de Dieu nous dit que si nous prions pour ces personnes-là, elles vont finir par trouver la vie comme Saul de Tarse aussi a trouvé la vie. Amen. Gloire à Dieu. L'histoire se répète, mais Dieu cherche de vrais adorateurs, en esprit et en vérité, qui veulent prier, qui cherchent Dieu, qui prient et qui intercèdent pour que le monde change, car ce n'est pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre l'individu lui-même que nous avons à lutter, mais il est dit, c'est contre les puissances de ténèbres, la puissance du mal qui est dans l'air, et c'est par la prière, par notre consécration, en intercédant au nom de Jésus-Christ, dans toutes les circonstances, que nous pouvons avoir la victoire. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et même les hommes les plus rebelles, les plus terribles, les plus meurtriers peuvent se convertir. Et c'est ce qui s'est passé au Nigeria, dans le nord du Nigeria, où il y a tant de massacres. Là, un homme qui était à la tête des groupes qui massacraient, dans des villages, ils massacrent les gens, il s'est converti. Pourquoi il s'est converti? Il n'y a qu'une façon de se convertir pour ces gens-là. C'est comme Saul de Tarse. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Amen! Il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Amen! Il est vivant. Et c'est par ces témoignages-là que nous pouvons savoir que Jésus-Christ est vivant. Et qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là? Bien sûr, cet homme-là a été terrassé par le Seigneur. Et donc il a vu le Seigneur. Et on ne peut pas tenir devant le Seigneur. On tombe devant le Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et il y a eu un signe, comme l'apôtre Paul a eu un signe aussi. Il a été aveugle, il y a eu des écailles sur ses yeux. Là, lui, il a perdu complètement le sommeil. Il a perdu complètement le sommeil. Et donc, ils ont été obligés de prier pour lui. Et là, c'était un signe de la part du Seigneur. Et Dieu veut et continue encore à toucher les cœurs. Amen. Parce que l'amour de Dieu se répand. Amen. C'est pour cela que nous devons aimer même ceux qui nous haïssent. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Alors la parole de Dieu nous dit que Dieu avait déjà prophétisé au temps d'Ésaïe. Ésaïe a dit, Dieu a parlé au travers d'Ésaïe, il a dit, je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues, et elles viendront et verront ma gloire. Amen. Et cette prophétie s'est réalisée, bien sûr, le jour de la Pentecôte. Nous avons aujourd'hui, bien sûr, les églises fêtent la Pentecôte, mais si nous connaissons vraiment la signification, c'est que Dieu a établi une nouvelle alliance. Il veut prendre tous ceux qui étaient au loin et les rassembler. Alors il y a beaucoup de prophéties qui en parlent. Jérémie en parle aussi. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre. Et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, de vaines idoles qui ne servent à rien. Le grand problème de l'humanité, c'est l'idolâtrie. Le grand problème de l'humanité, c'est d'adorer les idoles.
On sait très bien qu'à travers le monde entier, et même à travers les grandes religions, et même les grandes religions chrétiennes qui se sont égarées complètement, loin de ce jour de la Pentecôte, parce que le jour de la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit a mis en mouvement des disciples qui ont annoncé Jésus-Christ de par le monde. Et nous voyons que même ces disciples ont eu du mal au début à accepter, parce qu'il y a le cœur de l'homme, le raisonnement, la pensée humaine, la chair, qui fait que cette chair doit être vaincue par l'Esprit de Dieu. Celui qui vit dans l'Esprit de Dieu peut vaincre le moi, peut vaincre les pensées, peut vaincre les raisonnements, peut vaincre la façon de penser afin d'acquérir la vision du royaume de Dieu. Et Dieu est allé au-delà de tout ce que ces Juifs, tous réunis au début, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, ont reçu. Ils ont reçu, c'est vrai, l'effusion du Saint-Esprit, déjà pour parler à ceux des Juifs qui venaient de toutes les nations et qui étaient là tous rassemblés. Il est cité un grand nombre de nations. Il y avait des synagogues partout dans le monde à ce moment-là. Et donc Dieu a baptisé du Saint-Esprit. Et nous voyons qu'au fur et à mesure que l'Église se constituait, c'est une Église qui était en Judée, une Église qui était à Jérusalem uniquement, et un peu en Judée. Et lorsqu'il y a eu la persécution, le martyre d'Étienne, lorsqu'il a été justement persécuté, que Saul de Tarse y a participé activement, cette Église, par la suite, a été persécutée aussi entièrement. Ce qui fait qu'ils ont dû se disperser. Il y a eu le temps de la dispersion. Pourquoi? Dieu l'a voulu et l'a permis pour que l'Évangile puisse gagner d'autres nations. Les Samaritains, qui étaient haïs par les Juifs, Dieu a dit à son Église, qui était constituée de Juifs, changez de mentalité, allez vers les Samaritains, annoncez l'Évangile. Et c'est ce qu'ils ont fait à cause de la persécution. Et nous voyons qu'à ce moment-là, les cœurs s'ouvraient de plus en plus à la parole de Dieu. Et les païens, qui étaient aussi parmi toutes les nations, ont commencé à entendre l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comment cela s'est-il passé? Nous connaissons tous la vision de Pierre après la persécution. Nous savons que Pierre se trouvait à Joppé, un petit village qui était au bord de la Méditerranée. Et dans ce village-là, il était chez Simon Corroyeur, et il priait, il était en jeûne, en prière, et quand il était dans cet état, le Seigneur lui a parlé. Vous voulez que le Seigneur vous parle? Jeûnez, priez, cherchez la face de Dieu, et la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la parole de Dieu va pénétrer votre cœur, va vous toucher au point que il y a une transformation qui se produit dans chacune de nos vies. Et Pierre a été transformé. Pierre a été changé dans toute sa mentalité. Comment Dieu lui avait-il parlé? Il lui avait dit, voilà, toutes sortes d'animaux qui étaient dans un immense drap blanc. Et voilà, tout était présenté devant lui. Et comme il eut faim, il a vu cette vision-là. Mais vous savez que dans les commandements de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, il y a des animaux qu'on peut manger. Alors, tout le monde sait que le porc ne doit pas être mangé dans l'Ancien Testament. Mais là, Dieu renverse toute la situation. Il est Dieu. Et il montre à Pierre, il lui dit, tue et mange. Tue et mange. Et Pierre dit, non, non, Seigneur, jamais rien de souillé n'est rentré dans ma bouche. Mais Jésus avait dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Les mauvaises paroles, les malédictions, les cris, les disputes, les querelles, tout ça, ça souille l'homme. Mais ce qui rentre dans sa bouche ne souille pas l'homme. Et nous voyons que Pierre a dû vraiment être brisé à ce moment-là. C'est Dieu qui parle. Et la présence de Dieu est là. La présence de l'Esprit de Dieu est là. Et la puissance du Saint-Esprit est là, va transformer Pierre, son cœur. Et en même temps, un païen, un ennemi d'Israël est là, à Césarée, dans cette ville. Et dans cette ville, cet ennemi, c'est un homme qui cherche aussi un sens à sa vie. C'est un centurion romain, chef de 100 soldats romains. Il cherche un sens à sa vie.
il prie, il cherche Dieu. Il se dit, mais pourquoi? Pourquoi cette vie? Peut-être, je ne sais pas, peut-être il connaissait certainement, les soldats romains avaient entendu parler de Jésus-Christ, de sa crucifixion. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, mais aussi ce soldat romain qui a vu mourir Jésus-Christ sur la croix du Calvaire a dit, mais celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Pourquoi il a dit cela? Mais parce que ce soldat romain, et nous savons très bien par l'histoire que Pilate crucifiait des milliers de gens, et il avait une poigne de fer pour faire régner l'ordre. La Judée était l'endroit le plus agité de tout l'Empire romain. Il y avait beaucoup de sédition dans ces Barabbas a conduit une sédition. Et bien d'autres ont conduit des séditions pour repousser l'ennemi. Mais là, Jésus-Christ, lui, a guéri les malades. Il a guéri le serviteur du centurion, rappelez-vous. Hein? Oh, quel amour notre Seigneur n'a-t-il pas pour nous, envers les pécheurs. Et là, ce centurion, il a cherché, c'est un homme, il cherchait comment? Dans la prière, il cherchait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes, il voulait être charitable, il essayait par tous ses efforts, mais il est dit qu'à un moment donné, un ange est venu et lui a dit, tes prières ont été exaucées. Tu cherches Dieu, tu as été exaucé. La prière des païens, c'est Dieu exauce la prière de ceux qui n'ont pas encore eu la nouvelle naissance, qui ne sont pas nés d'eau et de l'Esprit Saint. Il les exauce quand ils cherchent vraiment Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Dans ma vie, c'est ce qui s'est passé quand j'étais tout jeune. J'avais une vingtaine d'années. J'ai dit, Dieu, si tu existes, montre-le-moi. Et Dieu s'est révélé dans ma vie. Et Dieu a touché ma vie de cette manière-là. C'est que lorsqu'on fait une prière vraiment qui vient du cœur et qu'on cherche et qu'on persévère à le chercher, qu'on peut voir la gloire de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Et là, ce centurion, Dieu lui a parlé au travers de cet ange qu'il a envoyé. Il lui a dit, envoie des soldats pour aller chercher Pierre. Et Pierre est venu. C'était 7 ans après la Pentecôte. 7 années après la Pentecôte. Vous voyez qu'il a fallu 7 années pour que les disciples de Jésus-Christ et tous ceux qui avaient été gagnés au Seigneur, quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, 3000 Juifs se sont convertis, ont compris que Jésus est vraiment le Messie, le Christ. Eux qui peut-être avaient crié « Crucifie-le, crucifie-le » ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient à ce moment-là. Et ils ont été sauvés. Et après, quand il y a eu le boiteux à la porte du temple, la religion était là, tous les jours il était là, à la porte du temple. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mendiait. Les gens venaient, il était charitable, il donnait de l'argent à ce mendiant, cet homme impotent des 2 pieds, qui ne pouvait pas travailler, qui ne pouvait rien faire. Mais quand Pierre et Jean, et certainement l'ont-ils peut-être connu avant la Pentecôte, avant, parce qu'ils allaient au temple, ils étaient juifs, ils allaient au temple, ils